J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 19 septembre 2023 et hier, le 18 septembre 2023, je pense que vous avez été nombreux et nombreux à lire un petit peu, je ne sais pas si vous avez lu notre scoop. Nous avions révélé hier une lettre confidentielle, l'article était intitulé confidentiel. Comment énorme malaise au sein du créa de Kamel Moula, Hassan Khelifati brise la loi de l'Omerta. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avions révélé une lettre qui a été adressée confidentiellement par Hassan Khelifati, un homme d'affaires algérien, membre fondateur du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, dirigé par Kamel Moula, le patron des laboratoires Vénus, une entreprise familiale basée à Blida. Kamel Moula, qui est allé ces derniers jours, de façon extraordinaire cet homme d'affaires, il est devenu pratiquement aussi important qu'un premier ministre. Il annonce lui-même le gel de certains dispositifs réglementaires ou de certaines mesures économiques et fiscales importantes décidées par l'État algérien. Je sais ce qui s'est passé ça s'est passé le dimanche dernier, le 17 septembre dernier. Kamel Moula qui est reçu régulièrement au niveau de la présidence de la République par Abdelmajid Tebboune. Kamel Moula et ses copains qui accompagnent régulièrement Abdelmajid Tebboune lors de ses voyages à l'étranger. Kamel Moula est devenu le nouveau Ali Haddad de l'Algérie. Sauf que lui, il fait pire que Ali Haddad. Parce qu'il côtoie directement le président de façon régulière et de façon même excessive. Il s'affiche trop avec le président de la République, un partenaire direct du gouvernement, alors qu'il a la tête d'une organisation patronale qui date que depuis 2022. Il y a d'autres organisations patronales en Algérie qui datent depuis des dizaines d'années. En une année, il est devenu le partenaire du pouvoir. Il accompagne Tebboune là où Tebboune va. Et quand Tebboune a envie de communiquer ou d'annoncer des nouvelles mesures économiques, ou là quand il a envie de changer sa politique économique, c'est Kamel Moula qui se charge de l'annoncer, de l'expliquer, de la commenter à la place des membres du gouvernement, des Masalach. L'homme d'affaires est devenu l'un des piliers du régime algérien. Ali Haddad, mais qu'est-ce que je fais Abdelaziz Bouteflika? Ali Haddad, il était ami avec Saïd Bouteflika. Ali Haddad n'a jamais vu Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika n'a jamais accordé une audience à Ali Haddad. Il n'y a aucun oligarque. Mais ça Bouteflika Abdelaziz, c'était le président, le chef de l'État. Quand il fait la résidence de Zerada, quand il a dit il ne recevait jamais les hommes d'affaires. Il reconnaissait d'ailleurs, il n'a jamais mis sur le même pied d'égalité le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. C'est-à-dire il n'a jamais mis sur le même pied d'égalité les hommes d'affaires, les acteurs économiques avec les acteurs politiques. Il avait une vision très très particulière et très ancienne de la politique. C'est le décideur politique qui est au plus haut de la pyramide et les autres occupent des fonctions inférieures sur l'échelle des valeurs au niveau du pouvoir politique. Non, nous sommes dans une architecture totalement inédite dans l'histoire de l'Algérie. C'est la première fois, je dis bien la première fois, que nous avons un homme d'affaires, Kamel Moula, qui n'est pas à la tête d'un empire. C'est pas la première fortune du pays qui met ça à ce n'est pas un grand industriel. Il n'a pas des usines qui sont dans des secteurs industriels à forte valeur ajoutée. Il n'exporte pas des produits innovants. Il fait pas dans l'innovation, c'est pas un foudre de guerre. Il fabrique des parfums et des produits de beauté. Ou Vénus, c'est une petite entreprise familiale. Il y a des maximum, elle pèse entre 40 et c'est l'équivalent de 40-50 millions d'euros. C'est pas quelqu'un qui pèse, qui a un empire, qui pèse 4 ou 5 milliards de dollars. Je crois qu'il m'a là. Et puis, malgré cela, en dépit de la modestie de ses moyens, en dépit de la modestie de son entreprise, de son parcours, voilà, parce auparavant, il avait dirigé une petite organisation patronale qui était basée uniquement à Blida. La CEMI, le club des entreprises industrielles de la région de Blida, CEMI. C'est une petite organisation qui regroupe le club des entrepreneurs et industriels de la Métidja. De Blida, c'est une organisation locale, voilà, n'a jamais eu la prétention d'avoir une influence nationale. Donc,
Du jour au lendemain, de 2022 à 2023, Kamel Moula a connu l'ascension la plus fulgurante dans l'histoire économique mondiale. Mais qu'est-ce que un chef d'entreprise, en une année, il devient l'ami du président, l'ami des plus puissants que le Premier ministre, il fréquente le président plus que le Premier ministre et ses ministres, il parle au nom du président, au nom du gouvernement plus que le Premier ministre et le mini-ministre, il accompagne le président partout, il est reçu à la présidence plusieurs fois par an, et à la fin, on ne comprend pas quel est son rôle. Mais la peine, c'est de créer à jamais dire, c'est quoi leur but? Quel est le but d'une organisation patronale? Défendre, porter la voix des entreprises au plus haut sommet de l'État, défendre les intérêts des entreprises, essayer de peser sur la politique économique du pays et faire du lobbying, leur proposer des solutions pour que les entreprises, notamment du secteur privé, soient dynamiques et de la croissance et puissent travailler, gagner de l'argent et créer des revenus. C'est pas le cas de Kamel Moula. Kamel Moula, il y passe son temps à défendre Tebboune, à parler des lois et des projets que Tebboune veut faire, à rassurer l'opinion publique sur le bilan de Tebboune, sur les intentions de Tebboune, et à expliquer aux Algériens et aux Algériens qu'est-ce que veut faire, qu'est-ce qu'il envisage de faire Abdelmajid Tebboune. Ça, c'est pas le rôle du patronat, ça, c'est le rôle d'un parti politique, ça, c'est le rôle du porte-parole de la présidence, du secrétaire général de la présidence, du premier ministre, du ministre des Finances, du commerce. Ça, mais c'est pas le rôle d'un homme d'affaires qui est censé être neutre, indépendant. خرجنا يا جماعه ولينا dans des relations incestueuses entre le pouvoir de l'argent. Comme Abdelmajid Tebboune, il a diabolisé le régime Bouteflika, il l'a vilipendé, il l'a insulté, il l'a accusé d'être, il lui a fait passer le chapeau en ce qui concerne tous les maux du pays. Il y a une époque qui se met Tebboune, tous les problèmes du pays, c'était le régime Bouteflika. Il oublie qu'il était le ministre de l'époque de Bouteflika. Et par contre, il fait pire que lui. jamais Abdelaziz Bouteflika ما جاب عليه علي حداد jamais ما كان يروح لا بريزيدونس كان يروح لا ريزيدونس تاع زرالدا باش يتلاقى مع السعيد كانوا يتلاقاو dans une villa privée la majorité du temps c'était très très rare وين Ali Haddad pouvait entrer à la résidence présidentielle et quand Ali Haddad dépassait les limites on lui tapait dessus on le rappelait à l'ordre on lui demandait de fermer sa gueule de se retirer il n'osait jamais parler au nom du président parler au nom du gouvernement annoncer les lois et annoncer le gel ou la suppression des lois ou la création ou l'élaboration de nouvelles lois à la place des ministres et des membres du gouvernement. Et ben le malaise, la gestion très particulière de ce patronat récemment créé et qui est encore une fois n'est que, c'est quoi le CREA? Le CREA, ce sont les anciens du FCE, du Forum des chefs d'entreprise. Le Forum des chefs d'entreprise, je rappelle Kamel Moula, c'était l'ami intime de Ali Haddad, l'ami intime surtout de Ben Amr, il était proche, il a servi fidèlement Ali Haddad, il était l'un des membres du FCE, il était aussi l'ami très intime à Mohamed El Eid Ben Amr, qui est en prison depuis 2020, et qui est l'un des oligarques les plus corrompus de l'époque de Bouteflika. Donc Abdelmajid Tebboune essaye de nous faire croire que l'Algérie a changé, qu'il y a une nouvelle Algérie, qu'elle est différente de l'ancienne, et que les nouveaux entrepreneurs, la nouvelle organisation économique du pays n'a strictement rien à voir avec les pratiques corrompues, le trafic d'influence et l'oligarchie de l'époque de Bouteflika. كمل مولا منين خرج؟ كمل مولا كان في نفس كان صاحب جماعة علي حداد. Il était leur serviteur, il était leur exécutant. Donc, allez revoir toutes les vidéos, toutes les images des cérémonies du FCE, d'Ali Haddad de 2014 à 2019, parce que Ali Haddad a fait 2 mandats à la tête du FCE, de 2014 à 2019, vous allez voir que Kamel Moula était toujours dans les premiers rangs. Il a toujours applaudi, il a toujours soutenu, incité, sauf qu'il n'apparaissait pas beaucoup parce que c'était un petit joueur. Mais une entreprise qui peut à Vénus et tout, c'est une entreprise très modeste, avec tout le respect que j'ai pour elle. C'est une marque ancienne, voilà, mais je crois qu'il m'a lui bas. Je crois qu'il m'a dit que le yaourt, trèfle, ou là. C'est des petites fabriques familiales qui ne sont pas, ce ne sont pas des empires économiques. Ce ne sont pas des une grande société exportatrice. Elles n'ont pas créé des milliers d'emplois. C'est pas Condor, c'est pas Starlight, c'est pas Stream System, c'est pas Géant, l'industrie de l'électroménager. C'est Vital, ce n'est pas le TRH, mais Ali Haddad. C'est une entreprise très modeste. Elle est où le renouveau? Elle est où la nouveauté de cette Algérie où un petit homme d'affaires qui à l'époque de Bouteflika pouvait à peine prendre des photos, participer à une séance de photos avec les autres oligarques et qui était l'ami intime de Mohamed El Ben Amr, grand corrompu, grand pourfendeur et parmi
parmi les plus grands bénéficiaires de la dilapidation de l'argent public des banques étatiques pour financer son empire économique. Et oui, l'exemple même de l'entrepreneur qui est soutenu par le pouvoir algérien et l'exemple même de la vertu du chef d'entreprise qui veut innover, créer des richesses et qui veut faire participer à la construction de l'Algérie de demain. C'est pas crédible. C'est pas crédible, alhamdoulilah, la vérité elle a éclaté, c'est pas nous qui l'avons dit. Le CREA a été créé par plusieurs membres fondateurs, maintenant Hassan Khalifati. Hassan Khalifati, le patron du groupe Assurance Alliance Assurance, qui est une entreprise privée respectable, mais de petite taille aussi. Elle pèse l'équivalent de 30 à 40 millions d'euros par an. C'est un groupe d'assurance qui a été créé en 2006 et qui est devenu parmi les plus importants groupes de privés dans le secteur des assurances, sauf que le secteur des assurances en Algérie est resté faiblement développé, avec beaucoup de blocages et d'obstacles qui l'empêchent de la culture des assurances de se démocratiser en Algérie. Donc ça reste un marché malheureusement très peu attrayant et peu dynamique. Mais l'Alliance Assurance a le mérite d'exister et de prospérer et d'avoir un taux un taux de croissance assez impressionnant. Hassan Khalifati, il était parmi les fondateurs du CREA. Hassan Khalifati, comme beaucoup de fondateurs du CREA, on ne les voit jamais les cérémonies de CREA, on ne les voit jamais dans les voyages qui accompagnent la délégation des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui accompagnent Abdelmajid Tebboune à l'étranger. On voit toujours Kamel Moula, ou la Malik Rabrab, le fils de Rabrab, et quelques hommes d'affaires qui sont des incognitos, qui sont des inconnus au bataillon, qui sont des petites entreprises dont les chiffres et les revenus et la taille et le nombre des employés est quasiment insignifiant. Par contre, Hassan Khalifati, le 16 septembre dernier, après l'affaire l'audience qui a été accordée le 13 septembre par Abdelmajid Tebboune à une délégation conduite par Kamel Moula, on l'a appelé le bureau élargi du CREA. C'est quoi le bureau élargi? Et bien Hassan Khalifati, en tant que vice-président du CREA, il n'était même pas au courant que Kamel Moula devait rencontrer le président de la République Abdelmajid Tebboune avec une délégation du CREA. Alors, le 16 septembre 2023, Hassan Khalifati, en tant que membre permanent, membre du bureau de la direction du CREA, en tant que vice-président, a écrit une lettre à tous les responsables du CREA, notamment à Kamel Moula et au secrétaire général du CREA, pour leur dire qu'il démissionne, il a décidé de démissionner de son poste de vice-président et de se retirer de la gestion de toute fonction inscrite au sein de l'organigramme du CREA. Et dans cette lettre, il a expliqué des choses extraordinaires. Il a dit que dans cette lettre, que lui, comme beaucoup de membres du CREA, ils ont appris l'organisation d'une audience entre Abdelmajid Tebboune et Kamel Moula et leurs collègues du CREA sur les réseaux sociaux, dans les médias. En tant que vice-président, il n'a même pas été informé préalablement que Kamel Moula, leur président du CREA, va rencontrer Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, avec une délégation élargie. C'est quoi le bureau élargi? Personne ne comprend. Dans sa lettre que Hassan Khalifati, il a révélé que il ne fait jamais partie d'une rencontre officielle du CREA parce que Abdelmajid Tebboune ou lui, il est d'ailleurs placé sous ISTN. Hassan Khalifati, il a une interdiction de sortie du territoire national. Il est sous enquête. C'est une enquête de la DGSN, de la police algérienne, elle est en train de travailler sur lui, de faire une enquête, et les conclusions de cette enquête n'ont pas été encore transmises à la justice. C'est un personnage qui n'est pas le bienvenu. Mais Habouch Tebboune. Donc, il est Habouch Tebboune. Pourquoi il est au sein du CREA? Pourquoi on lui a permis de créer le CREA? Pourquoi avoir créé le CREA? Et me fahmch. Voilà, le forum des chefs d'entreprise. Je rappelle que le FCE n'a pas disparu. Le FCE, il a disparu. Il a été remplacé depuis 2020 par la Confédération algérienne du patronat algérien, le CAPC, mais qui a perdu tous ses membres les plus importants, les Hassan Khalifati, ils ont fait le CREA. Où Hassan Khalifati, il était en concurrence avec Kamel Moula pour assurer la présidence du CREA. Parce que Hassan Khalifati, il a toujours été ambitieux. Il a été candidat à maintes reprises pour la présidence du FCE. En 2019, Qita Ali Haddad, il voulait le remplacer. Il a toujours voulu. Et c'est quelqu'un qui a un marouf, Hassan Khalifati, pour ceux qui suivent l'actualité économique en Algérie. C'est quelqu'un qui occupe les devants de la scène, qui intervient souvent dans les débats économiques du pays, qui essaie de participer. Hassan Khalifati, on a tlaqué 2 ou 3 fois. Mais c'est la baisse. Je ne suis pas d'accord avec. C'est pas un brillant, c'est pas un esprit brillant. C'est pas le manager le plus brillant que j'ai rencontré dans ma vie, mais c'est quelqu'un de sympathique. Tu sens la sincérité dans sa démarche. Il a envie de faire changer les choses en Algérie, de créer une dynamique. C'est un entrepreneur passionné.
Après, il a des défauts, il a son histoire avec Tahkout, il a raconté que Tahkout voulait kidnapper ses enfants, il en a rajouté. Moi, j'ai fait mon enquête, j'ai rien vu de cela. Mais bon, ça, c'est une histoire à vendre. Il a eu un grand défi dans Mahidine Tahkout, parce que un défiant commercial qui est devenu un problème personnel, etc. Il aime raconter lui cette histoire et se faire passer pour une victime. Maléch, c'est l'entrepreneur qu'il est. C'est un profil intéressant. Et ben, il raconte dans cette lettre du 16 septembre 2023 qu'il ne comprend pas pourquoi il a toujours été écarté. On lui dit que Tebboune ne l'aime pas et que le gouvernement ne veut pas de lui, alors que d'autres personnes participent à toutes les réunions du CREA avec le gouvernement et lui, il est uniquement invité quand il y a un wali ou un chef d'aïra doit voir les responsables du CREA et ils l'ont rabaissé, ont dévalorisé. Si je ne suis pas invité à chaque fois, pourquoi je ne suis pas informé? Il n'est même pas informé. Il a dit dans sa lettre qu'un agent de sécurité au CREA, au niveau du siège du CREA, il est mieux informé que les vice-présidents du CREA sur l'agenda et les activités du CREA. C'est-à-dire que Kamel Moula, après, le CREA n'existe pas. Il y a Kamel Moula et son club. Il n'y a pas de conseil de renouveau économique algérien. Non, il y a le club de Kamel Moula et ses fans. Kamel Moula, il a fait un club. La présidence, la République, le palais présidentiel d'Al-Mouradia, il a imposé au CREA que Kamel Moula soit lui-même le président, puisqu'il n'y a pas eu de concurrent réel. Hassan Khelifati n'a pas pu se présenter, s'est retiré, parce que le Mamcharadine Ali, Karaksouzi, STN, on n'ouvre pas beaucoup ta gueule, sinon on va te mettre en prison. Donc, c'est la présidence, le palais présidentiel Mouradia qui a imposé Kamel Moula comme président du CREA. Le CREA n'existe pas. Les vice-présidents ne sont pas invités, ils ne sont pas au courant, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de réunion entre les responsables du CREA. Tout est fait par Kamel Moula et son clan et ses fans. Kamel Moula, quand il veut faire quelque chose, il ramène ses proches, il ramène les personnes les plus intimes avec lesquelles il s'entend, il les emmène. Alors la présidence, on va accompagner le président à l'étranger, on va faire une activité, etc., etc. Et ça, il le dit clairement, Hassan Khelifati, il le dit clairement dans sa lettre. C'est une lettre bouleversante. D'ailleurs, il prévient dans sa lettre que si elle fuite ou elle parvient à la presse ou sur les réseaux sociaux, ce ne serait pas de sa faute. Il décline toute responsabilité. Il demande à ce que le CREA soit récréé, soit changé, ou là qu'on change l'appellation du CREA, ou là qu'on transforme ses statuts, ou là qu'on renforce son organisation. Il reconnaît que le CREA, il est tout simplement attaqué régulièrement à cause du passé de ses membres avec le FCE, et qu'il faudrait casser ce tabou et expliquer aux Algériennes et aux Algériens qu'on peut être un homme d'affaires correct et intègre tout en ayant été membre du FCE par le passé. Tous les membres du FCE ne sont pas des voleurs. Il a le courage de le dire dans sa lettre Hassan Khelifati. Il y a ce problème d'accès à l'information. Il y a la présidente. Clairement, il explique clairement que franchement, la lettre elle est longue, je ne peux pas toute vous la lire, mais on a donné quelques extraits sur Algérie Partir dans l'article que nous avions publié. Ce n'est pas un patronat. Le CREA n'existe pas. Il n'y a pas une organisation, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de partage d'informations, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a aucune stratégie. Les membres du CREA, ils sont totalement frustrés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dans cette organisation. Ils ne savent pas pourquoi ils se battent. En fait, le CREA n'existe que pour dire Abdelmajid Tebboune il est beau, il est gentil, son programme il est magnifique, il est là pour sauver l'Algérie. C'est un parti politique qui a été créé. En fait, c'est une association pour préparer le deuxième mandat. Et là, ça commence. Deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Et là, ça commence à susciter des frustrations. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas envie que Tebboune fasse un deuxième mandat. Et puis, c'est pas leur rôle. Un chef d'entreprise n'est pas là pour faire un deuxième mandat, ou là pour soutenir, ou là pour participer au deuxième mandat de Tebboune. Un chef d'entreprise, il est là pour créer des emplois, pour développer son entreprise, pour gagner de l'argent, et pour participer à la croissance économique du pays. Ouais, dit, apparemment, Kamel Moula, ce n'est pas du tout sa priorité. Donc, le CREA, c'est un club privé, où Kamel Moula et son groupe appliquent une stratégie qui est uniquement axée sur la défense et la promotion de l'agenda d'Abdelmajid Tebboune, sur la promotion de la personne d'Abdelmajid Tebboune et de son bilan, et elle établit des préparatifs pour contribuer à la campagne électorale pour son deuxième mandat. C'est une organisation qui n'a rien de patronal. C'est une honte. C'est une régression. Le FCE de Ali Haddad Habibna ou la Kanana, il a produit des études, il a produit des rapports, il a fait des propositions, le FCE d'Ali Haddad, il a développé des projets, il a ramené des investisseurs étrangers, il a réglé des problèmes. Kamel Moula et le CREA, ils n'ont rien fait. Quelle est leur stratégie? Quel est leur plan d'action? Quelle est leur proposition pour améliorer la situation économique du pays? Rien.
Ils passent leur temps à rencontrer Tebboune, à prendre des photos avec Tebboune et à dire que Tebboune est magnifique, il est beau, il est gentil, et voilà, c'est lui le sauveur, c'est lui le prophète. C'est une honte absolue. C'est une régression exceptionnelle. Et les gens, vous allez le payer très très cher. Cette servitude excessive vis-à-vis du pouvoir de Tebboune va se retourner contre vous. Ou 2024, ou là, après 2024, vous allez voir que des choses vont beaucoup changer. Et qu'on va vous faire payer, on va vous sacrifier les premiers sur l'autel de l'échec du règne de Tebboune.